Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de ces 7 églises dans l'Apocalypse qui figurent au chapitre 2 et 3. Alors, en introduction, on peut se dire, mais l'Apocalypse est un livre compliqué, mystérieux, qu'est-ce qu'on peut retirer de pratique? Parce que c'est quand même ça qui est important pour nous. Alors, pour bien comprendre ces 2 chapitres, il vaut mieux, je pense, se souvenir du plan de l'Apocalypse tel qu'il nous est présenté au chapitre 1er et au verset 19, où Jésus dit à Jean « Écris les choses que tu as vues », et ça c'est le chapitre 1er, les choses qui sont, et ça c'est les chapitres 2 et 3, et les choses qui vont arriver, et ça ce sont les chapitres 4 à 22. Donc les chapitres 2 et 3 sont les choses qui sont, Jean écrit environ vers 98, on le sait par l'histoire, et les choses qui sont, c'est, on pourrait dire, l'état de l'Église, ce que l'Église vit dans le moment où le Seigneur parle à Jean, et les choses qui vont arriver, c'est l'attente de Jésus qui vient régner, c'est l'attente, la révélation, la parousie, l'avènement de la royauté de Jésus qui doit venir comme roi, et c'est ce qui va se passer avant. Alors, c'est peut-être important pour l'Église d'entendre ce qui est, et ce qui est en attendant justement que Jésus vienne comme roi. Alors, dans ce chapitre 1er, Jésus est présenté comme cet homme transcendant, cet homme extraordinaire, et la description qui est faite de lui est extraordinaire, et il est au milieu de 7 lampes, qui sont 7 églises, et il tient dans sa main 7 étoiles, qui sont les messagers, c'est-à-dire ceux à qui Jean va écrire, donc on pourrait dire des responsables, ceux qui ont une responsabilité particulière dans l'Église. Alors, on en retire tout de suite pour nous que les responsables dans les églises ont vraiment des choses importantes à comprendre et que certainement cette écriture, ces chapitres 2 et 3, s'adressent particulièrement à eux pour que eux non seulement prennent soin de le comprendre pour eux-mêmes, mais aussi de le transmettre à ceux qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut transmettre? Je propose, comme d'habitude, d'en retenir 3 points. Le premier point, on va voir le sens moral de ce qui est dit aux églises. Le deuxième point, c'est l'avertissement solennel. Et le troisième point, c'est le sens historique, ce que les églises ont pu vivre jusqu'à maintenant. Alors, premièrement, sens moral. Eh bien, on voit de manière relativement simple que Jésus, tout d'abord, fait des compliments à ces églises. Et alors, si on regarde les messages donnés à ces 7 églises, de manière générale, les compliments qui sont faits, c'est « oui, vous faites de bonnes choses ». À Éphèse, il va dire « voilà, tes œuvres sont bonnes et puis tu as repris certaines personnes, c'est bien ». À Smyrne, il va dire « c'est bien, tu réagis bien dans la persécution ». À Pergame, voilà, c'est bien, tu tiens ferme mon nom, ma personne. À Thyatire, à Sardes, les œuvres. À Philadelphie, à Laodicée, à chaque fois, il dit « je connais tes œuvres ». Il y a donc le constat fait par Jésus-Christ, qui est à la fois Seigneur de l'Église et qui est Dieu fait homme, le constat que les œuvres sont là, et donc des chrétiens sont fidèles parce qu'ils font beaucoup de choses. Et on remarque que c'est surtout à Thyatire qu'il dit « je connais tes œuvres » et tes dernières œuvres surpassent les premières, les compliments. Après, il fait des reproches. Alors, à Éphèse, il va dire « mais tu ne m'aimes pas, hein, tu as abandonné ton premier amour ». Donc, il y a quand même quelque chose qui manque. À Smyrne, il ne fait pas de reproches. Smyrne est l'église qui vit la persécution. À Pergame, il dit « mais tu as des mauvaises doctrines, la doctrine de Balaam, etc. Il y a des choses qui ne vont pas bien. » À Thyatire, tu laisses faire la femme Jézabel. À Sardes, tu as le nom de vivre et tu es mort. À Philadelphie, il ne fait pas de reproches. Et à Laodicée, tu es tiède. Alors, quels sont les conseils qu'il donne? Eh bien, à Éphèse, il lui dit « mais tu as abandonné le premier amour, alors aime-moi,
Fais les premières œuvres qui montraient l'amour que tu as pour moi. Sois vraiment en relation avec moi. À Smyrne, alors ne crains pas la difficulté, continue à le faire. À Pergame, enlève les mauvaises doctrines. Qu'est-ce que l'Église prêche, et est-ce que l'Église fait vraiment attention à ce qu'elle prêche? À Thyatire, tu laisses faire la femme Jézabel, mais ne la laisse pas faire. Réagissez, pratiquez une véritable discipline dans laquelle mon nom est honoré. À Sardes, tu as le nom de vivre et tu es mort, mais sois vivant. Réagis, reviens à moi, sois véritablement en relation avec moi. Tiens compte de ma personne, de mes paroles. À Philadelphie, tiens bon, tiens ferme, tu es faible. Effectivement, il y a peut-être peu de choses à faire, mais ce que tu peux faire, tu le fais. Alors vas-y. Et puis, à Laodicée, tu es tiède, ouvre la porte. Ouvre-toi à moi. Alors voilà le sens moral. Deuxième point, l'avertissement. Jésus dit à Éphèse, repens-toi, sinon j'ôterai la lampe. Donc sinon, l'Église que tu représentes, elle va mourir, elle va disparaître. C'est bien dommage. C'est bien dommage que notre œuvre s'estompe, que notre œuvre tombe. Et donc à nous de faire attention à ce que l'œuvre soit belle, soit bonne, soit forte. Voilà un message solennel. Est-ce que nous savons reprendre le flambeau, le faire avec le Seigneur, le faire de manière vraie, vivante, relationnelle à Dieu et durable? Troisième point, on remarque que dans ces églises, les 4 dernières ont une mention particulière. Tiens bon jusqu'à ce que je viens bientôt, etc. Comme s'il y avait des églises qui vont assister à cette parousie, à cet avènement, à cette venue de Jésus pour régner, et puis les autres non. Alors c'est un peu peut-être à remarquer, ça peut être un peu étonnant, de penser que Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée sont des églises qui vont rester jusqu'à ce que Christ revienne. Alors là, on peut peut-être aller dans le sens de l'interprétation qui reste toujours fragile. Thyatire, cette église qui a des belles œuvres, mais où on laisse faire des gens qui entraînent sur des mauvais chemins. Sardes, l'église qui perd le sens de la vie avec Dieu, le sens de cette... tu as le nom de vivre et tu es mort, tu n'as plus de relation avec moi, tu ne prêches plus Jésus-Christ ressuscité. Philadelphie, cette église faible, cette église peu connue, cette église de l'ombre. Et Laodicée, l'église orgueilleuse, l'église qui finalement ne laisse pas entrer Jésus en elle. Alors dans l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? On se souvient qu'il y a eu un changement au XVIe siècle avec une église finalement qui laissait faire les gens et qui était l'église chrétienne. Et il y a eu cette réforme, ce changement avec un peu un coup de tonnerre. Alors voilà peut-être le passage entre Thyatire et Sardes. Mais Sardes, qui est devenu tu as le nom de vivre et tu es mort, et de la réforme est sorti un mouvement évangélique qui était petit, qui était humble, qui était peut-être dans un sens misérable, mais que Dieu connaît. Mais de ce mouvement évangélique est sorti, alors ce mouvement évangélique, il pourrait être Philadelphie, mais mouvement duquel sort l'église orgueilleuse, l'église instituée, montrée par Laodicée. Alors que chacun réfléchisse, que chacun se reconnaisse, et que de tous ces avertissements puisse sortir quelque chose qui honore Dieu, qui honore Jésus-Christ, et notamment desquels les responsables des églises s'inspirent pour que l'Église puisse vivre quelque chose à la gloire de Dieu et à la gloire de Jésus-Christ.